Salut tout le monde, c'est Seika, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Seven Deadly Sins Grand Cross et aujourd'hui les amis, vidéo guide en PvE pour vous montrer tout simplement une team qui est extrêmement rapide pour farm les niveaux pour les pièces et ça. Voilà donc le niveau, donc le dernier niveau, le troisième étage parce que c'est celui qui rapporte le plus de pièces. Donc voilà, j'ai une team à vous proposer qui, vraiment quand je vous dis que c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement rapide. Donc la voici. Donc c'est à base de Brin LR, voilà. Je pense que Brin LR a actuellement l'AOE la plus forte du jeu, je pense, parce que c'est juste n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, pour moi c'est la meilleure AOE qu'on a du jeu. Je mets des niveaux 2 à 3 millions, voilà, et des niveaux 1 à 1 million, 1 million 5. Bref, ça a aucun sens. Et en plus de ça, avec du coup, Lise, elle gagne des buffs en plus, donc du coup c'est encore plus rapide. Et bah c'est juste fou, voilà, c'est juste fou. De toute façon, vous allez voir, au niveau du gameplay, voilà, c'est vous roulez sur le niveau. Alors, bien évidemment, il vous faut absolument Brin LR, sinon vous ne pourrez pas faire la team. Et vous pouvez compléter. Alors après, en soi, vous pouvez compléter. Hein. Voilà, à partir du moment où vous avez Brin, vous pouvez juste compléter. Moi, j'ai fait cette team parce que, bah voilà, parce que déjà Pelgard, c'est un nouveau personnage et puis je trouve que le personnage est ultra fun, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà. Et King pour le côté barrière et tout, et puis parce que quand on perd la barrière, on peut du coup gagner des stats offensives. Voilà. Donc vous allez voir les gars, la team est juste vraiment bien. De toute façon, en soi, vous n'êtes pas obligé de jouer autour de la team, hein. Vous pouvez jouer juste avec Brin. Voilà par exemple ici. Voilà c'est... Voilà hop, vous faites ça. Ça. Et déjà... Voilà. Voilà. Voilà, on est à ce genre de... C'est ce genre de choses quoi. Je vous dis les gars, j'ai envie de tester un truc. On va tester un truc, on va voir si ce que ça donne. Mais je pense que même sans Lise, il y a moyen. Même sans Lise, il y a moyen qu'on y arrive quand même. Je vous jure que... Ah mais regardez comment c'est pété frère. Non, Brin LR les gars, c'est... Bah je pense, offensivement c'est le meilleur LR du jeu. C'est voir un des meilleurs personnages offensifs du jeu parce que vraiment c'est abusé. Là où elle est vraiment abusée. C'est abusé. Bon les amis, du coup on a enlevé Lise. On va essayer du coup avec Sigurd en sub. Je pense que même comme ça va être... ça va marcher. Je pense que même comme ça va marcher. Imaginons que vous avez Sigurd et que vous n'avez pas Lise. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Mais il vous faut absolument Brin. Et je pense que comme ça passe. Je pense que comme ça passe. Après, si vous n'avez pas Lise rouge en 2025, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'est vraiment un personnage qui a, je crois, de mes souvenirs, pendant longtemps été donné. Et ouais, c'est obligé que vous l'aviez, quoi. Bon, vous allez voir que offensivement, on va perdre beaucoup. Mais même si on perd beaucoup avec Brin, les gars, regardez Brin. Mais qui a dit qu'on avait besoin de Lise en fait? Qui a dit qu'on a besoin de Lise en fait? Qui l'a dit en fait? Qui l'a dit qu'on avait besoin de Lise? Alors oui, en soi, pour le boss là, enfin pour le dernier, à la rigueur, oui, il vous faut Lise. Parce que regardez, vous voyez que là, ça tank extrêmement bien. Et du coup, bah voilà, du coup on perd un peu de temps. Donc oui, en soi, Lise est meilleure. Lise est meilleure. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le donjon éphémère, Lise est littéralement le personnage le plus indispensable à avoir pour le sub. Mais en vrai de vrai, si vous avez, à la rigueur, si vous avez Escanor UR à la place de Pelgard, vous mettez Escanor UR, même si ça tape pas, il y a les rebonds. Et les rebonds, bah du coup, ça va vous faire, ça va vous faire gagner plus facilement en fait. Ouais, voilà, par exemple, là, oui, vous voyez que, voilà. C'est vrai qu'offensivement, on perd beaucoup. Hein.
On perd beaucoup. On va rester une dernière fois après, mais avec cette fois-ci Escanor UR à la place de Pelgard. Et on va voir du coup si même si par exemple vous n'avez pas Lise rouge, ce qui m'étonnerait, on va voir si ça passe. Mais en tout cas pour le T1, Brynn est turbo broken, hein. C'est indéniable. Voilà, Brynn sur le T1 c'est broken parce que voilà 1 million 7 bon. Parce que j'ai besoin de préciser que bah, du coup ils ont pas tenu l'enfeu, ils ont pas trop tenu. Donc on va enlever en vrai est-ce qu'on enlèverait pas on va enlever Pelgard et on va mettre Escanor et on va voir ce que ça donne avec Escanor. Mais je pense qu'une team comme ça, si vous avez tous les personnages que je vous ai montrés, vous pouvez faire une team comme ça. Et je pense que même comme ça passe. Je pense que comme ça passe. Même sans Lise, je pense que ça passe. Bon là par exemple, il y a eu un peu plus de résistance. Après c'est parce qu'on a perdu Pelgard. Et Pelgard en gros, il y a un côté support pour les humains. Donc ouais. Mais je pense que quand même comme ça passe. Je pense que même comme ça le fait. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas des RNG sur vos cartes, c'est vrai que ça peut être problématique. Je pense que même comme ça passe. Ouais, regardez, ça passe. Ça passe. Ça passe. Bon, bah, du coup, voilà, les gars. Bah, écoutez, je pense que... Voilà, Brynn, pour moi, c'est le... Je vais pas dire le meilleur personnage pour le boss, si, en fait, si. Pour moi, en donjon éphémère, vous pouvez, je pense que c'est un des meilleurs persos à jouer. Parce que tout simplement, parce qu'elle fait extrêmement mal. Voilà. Forcément, le personnage le plus utile en donjon éphémère, ça restera bien évidemment Lise Rouge. Parce que Lise Rouge, pour vous expliquer vite fait, en PvE, elle donne un effet sur tous les alliés qui augmente de 50% au début du combat son attaque. Voilà, l'attaque. Et ça pendant 3 tours. Et elle a un passif qui fait que, en gros, ça va infliger des dégâts supplémentaires égaux à 40% des PV de l'ennemi, augmenté avec une compétence unique ou un bonus. Voilà. Donc ce qui fait que c'est ça buff encore plus les dégâts. Donc en soi, la team avec Sigurd en sub et Escanor UR, ça passe. Je pense que vous pouvez faire un truc comme ça si vous n'avez pas Lise Rouge, bien évidemment. Et si vous avez Lise Rouge, bah du coup, bah les gars, écoutez, faites ça. Hein. Vous enlevez Sigurd. Tous les jours, vous enlevez Sigurd et vous mettez Lise Rouge. Et regardez, non mais là, la team, elle va envoyer, hein, parce que Escanor va recevoir un buff du coup parce qu'il est 7DS et du coup King il est là. Et les Brynn, elle va, dans tous les cas, elle va faire mal. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à me dire dans les commentaires si ça vous aura été utile. Pour ceux qui galèrent à trouver une team pour farm assez rapidement le niveau là. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'était Saika. Moi, je vous laisse et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut les gars.